c'est Cindy, me voilà dans une nouvelle vidéo haul. Je reviens pour vous montrer mes derniers achats de ces derniers temps. Donc ça commence tout de suite. En premier, je me suis maquillée aujourd'hui avec la palette de Huda Beauty, la palette Amethyst Obsession. Elle est vraiment magnifique. Elle est, comme vous pouvez le voir avec le titre, dans les teintes violettes. Elle est vraiment super belle. Cette palette est vraiment très très belle. Je vous ferai une vidéo spécialement dessus avec un maquillage et des swatchs. Pour l'instant, je vous ai montré vite fait. Mais franchement, je suis très contente de l'avoir acheté. Je l'ai acheté grâce à la carte cadeau que m'a offerte mes collègues. Une carte cadeau de 30 €. Elle coûtait 30 €. Donc parfait. Pour une fois que j'ai pas eu à dépenser des sous, ça m'a fait doublement plaisir. Sur les lèvres, j'ai un mélange de deux rouges à lèvres. Un rouge à lèvres mat couleur... un rouge à lèvres mat couleur violet froid qui tire vers le gris. Et j'ai rajouté dessus un gloss de chez Lime Crime, le gloss Wet Cherry en teinte Naked. Je me suis dit qu'il serait bien justement sur des rouges à lèvres couleur nude. Après la teinte fait un petit peu cadavérique sur moi, donc comme ça là ça ressort bien, quoique là on dirait vraiment que je suis maquillée, que j'ai foutu mes lèvres dans un pot de peinture, mais bon, au bout de 3-4 fois que je foutais du rouge à lèvres et que les couleurs ne m'allaient pas, je me suis dit ça va très bien, je laisse. Il est vraiment en mode très très gloss. Je l'ai acheté parce que j'ai vu sur la chaîne de Marion Caméléon, mais c'est vrai que c'est vraiment... écoutez, vraiment très gloss, très collant. Je le pensais un petit peu moins collant que ça, avec une texture moins pâteuse. Il est quand même assez pâteux. À la base, avec la carte cadeau que mes collègues m'ont acheté, je comptais m'acheter ce petit kit de la marque le Mini Macaron. C'est un kit qui est à 35 € sur Sephora. C'est un kit avec la petite lampe où vous mettez, vous appuyez, tac. Vous appuyez, vous laissez pendant 30 secondes. Le petit semi-permanent. Et en fait, en voulant chercher ailleurs que sur Sephora, je suis allée directement sur le site Le Petit Macaron et j'ai trouvé les kits, certains kits qui étaient à 23 € au lieu de 35 parce que c'était des kits voilà, en fin d'édition, je pense. Donc j'ai pris le kit couleur pêche, je le trouve très joli. Du coup, ça m'a donné envie d'acheter d'autres trucs semi-permanents parce que, sans vous mentir, ça m'a quand même bien bousillé les ongles, cette histoire de semi-permanent. Après, je ne l'ai pas fait correctement, j'ai pas bien limé tout ça. Donc, du coup, j'ai fait une commande sur un site où j'ai acheté des vrais vernis semi-permanents avec la base et le top coat pour ensuite pas 3 en 1. Et je verrai ce que ça donne. En attendant, la petite commande là m'a fait plaisir. J'ai une petite lampe. Si je veux, je peux l'ôter et puis faire comme ça directement doigt par doigt. C'est assez pratique. Je me suis acheté sur Amazon, alors ça je le cherchais depuis un moment, et c'est grâce à, pareil, la youtubeuse Marion Caméléon qui le montrait dans une de ses vidéos que j'ai réussi à le retrouver sur Amazon. Alors c'est un truc à sourcils comme on en voit partout, sauf que là, les picots sont en métal. Et j'en cherchais exactement ce truc-là pour quand je me mets du mascara et que le mascara colle et fait des paquets. Je cherchais vraiment ce genre de truc-là pour séparer les cils quand je me retrouve avec du mascara qui fait des trop gros paquets. Donc j'ai trouvé sur Amazon, genre rien du tout, je sais pas, 1 € ou 50 centimes. Ça me tarde de pouvoir l'essayer, de voir s'il fonctionne réellement, mais voilà, c'est un petit truc tout simple, mais c'est vrai que j'en ai marre quand mes cils font des pires paquets, que j'arrive pas à les récupérer, que plus je mets du mascara, plus ça les colle ensemble. Donc avec ce petit truc là qui séparera bien, je pense que ça peut être super pratique. Je me suis commandé un masque pour les pieds, en fait à la base 2, donc j'en ai donné un à une copine. C'est les masques pour les pieds qui font peeling. Vous les mettez, vous laissez la chaussette agir pendant 1 heure et au bout d'une semaine, vos pieds commencent à peler vraiment des gros morceaux et vous faites vraiment peau neuve. J'adore vraiment ce genre de masque. Moi à la base, j'achète ceux de Babyfoot, la vraie marque créée au Japon. Ils fonctionnent super bien. Ceux-là, j'en ai donné un à une amie qui au bout d'une semaine m'a dit que ses pieds ne pelaient toujours pas. Je ne vais pas redemander entre temps. J'espère quand même qu'il fonctionne. À la base, je fais ça à la fin de l'été ou juste avant l'été pour avoir des beaux pieds et à la fin de l'été pour enlever le fait que j'ai marché dans des tongs et des claquettes tout l'été et que mes pieds ont fait beaucoup de cornes. Enfin, je ne suis pas du genre à avoir une tonne de cornes, mais j'aime bien quand même que mes pieds restent assez doux et comme des pieds de bébé. Encore une palette dont je vous avais oublié de vous la montrer en fait dans mon dernier haul. C'est la dernière palette de Chermorph, la 35M, qui est vraiment magnifique en couleur automnale. C'est mon conjoint qui me l'a acheté. Elle est vraiment trop belle.
Elle est vraiment magnifique. Je vous ferai une vidéo spéciale avec un make-up. J'ai déjà fait un make-up dans les teintes vertes et dorées au milieu. C'était vraiment super beau. Tout comme la métisse, je vous ferai une vidéo spéciale avec des swatchs et un make-up de cette palette. Et pour finir, je vais vous présenter les deux... Ça fait 4. Et pour finir, je vais vous montrer les deux calendriers de l'Avent que j'ai achetés cette année. Comme l'année dernière, j'en ai acheté deux. L'année dernière, j'avais acheté le NYX et le Clinique. Cette année, à la base, je voulais en acheter qu'un seul et finalement, j'ai craqué pour un deuxième. Alors, le premier que j'ai acheté, je ne sais pas si vous verrez parce qu'il est vraiment en noir mat et il n'y a que le Asos qui est en brillant. Donc voilà, c'est le Asos. Il est comme ça. Il a des petites tirettes et voilà, ça se compose comme ça avec deux tiroirs. Donc voilà. Donc à la base, je voulais acheter que celui-là. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'aime pas du tout savoir à l'avance ce qu'il y a dedans. Donc je regarde pas du tout les vidéos qui spoilent. Et je regarde pas non plus le derrière. Là sur le Asos, derrière, il n'y a pas. Sur celui-là, le NYX, je ne vais pas regarder le derrière. Parce que derrière, il y a écrit ce qu'il y a dedans. Alors le NYX, à la base, je ne devais pas l'acheter. Donc j'ai commencé à regarder une vidéo de l'odeuse make-up qui ouvrait le NYX et qui montrait ce qu'il y avait. Puis en fait, quand j'ai vu les deux premiers cartons ouverts, j'ai vraiment aimé. Le premier, il me semblait que c'était un soft matte lip cream et le deuxième, c'était un highlighter. Je les ai trouvés super beaux les deux. J'ai arrêté la vidéo et je l'ai commandé. Donc du coup, j'ai pas regardé la suite de ce qu'il y avait dedans. L'année dernière, c'était que des rouges à lèvres. J'ai beaucoup aimé parce que grâce à ça, j'ai pu m'acheter... Enfin, j'ai pu avoir des couleurs de rouge à lèvres dont je ne porterais pas d'habitude et j'ai pu essayer plusieurs textures de chez NYX. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc du coup, cette année, je me le suis recommandé. Donc cette année, il est vraiment beaucoup plus pop que l'année dernière. Il était tout en noir, juste avec des bouches. Là, il est vraiment en mode avec des petits personnages. Ça fait vraiment, je trouve, retour des années 90. Moi, de toute façon, en ce moment, on est à fond dans le retour des années 90. Et l'intérieur est vraiment plus que coloré. Donc voilà, ça me tarde vraiment le mois de décembre pour ouvrir mes deux calendriers, pour découvrir de nouveaux produits. Parce que c'est grâce à ces calendriers-là que j'ai découvert pas mal de produits au fil des années que j'en achète et ça me fait tourner vers des nouvelles marques. Le calendrier Asos, j'espère qu'il va me faire découvrir de nouvelles marques. Je ne sais pas s'il y aura que des produits Asos dedans ou d'autres marques, je verrai bien. J'ai vraiment pas regardé du tout ce qu'il y avait dedans. Je l'ai pris, voilà, et sans voir du tout ce qu'il y avait dedans, s'il y a beaucoup de soins, beaucoup de maquillage ou quoi aux caisses. Après le NYX, c'est beaucoup plus des rouges à lèvres et des poudres, donc blush et fard pour les yeux et enlumineur, etc. Bref, je verrai bien. Au mois de décembre, j'ouvrirai mes cases sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau-là, c'est Indicorn mon pseudo. Et voilà ce qu'il y avait dans mes derniers achats. Les vidéos sur la palette Améthyste et sur la palette Morphe arrivent juste après. Normalement, elles devraient suivre celle-là. J'espère qu'elles vous plairont. Je vous dis au revoir et à bientôt.